5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Alors comme Jean-Luc Mélenchon, vous suspectez notre justice d'être politisée. Alors Jean-Luc Mélenchon est paranoïaque, vous savez, c'est ce qu'a dit la garde des Sceaux Nicole Belloubet après la parution dans le journal du dimanche d'une tribune qui était signée par 200 personnalités internationales dont le président brésilien Lula et qui dénonçait l'instrumentalisation politique de la justice dans des pays assez variés, je dois dire. Alors bien sûr, le patron de la France Insoumise en fait des caisses comme d'habitude, et quand il parle de persécution, quand il se compare à Dreyfus et Mandela réunis, franchement, il charrie grave. Pardon. Et ces protestations seraient probablement plus audibles s'il ne vouait pas en outre une admiration sans borne au Venezuela et à Cuba, deux pays qui ne sont pas particulièrement connus pour la liberté qui y règne et pour la qualité de leur justice. Cependant, il ne suffit pas de prendre des grands airs outragés comme Madame Belloubet ou de répéter comme hier Bruno Le Maire que critiquer la justice, c'est porter atteinte à la République pour faire taire toute critique et toute question sur le fonctionnement de cette justice. Franchement, le mur des cons l'a montré. Certains magistrats n'ont absolument pas besoin de la moindre consigne politique pour être aveuglés par l'idéologie. On a du mal à penser, par exemple, que les juges qui, depuis des années, enquêtent sur Sarkozy, sans grand résultat, pour l'instant, on a du mal à ne pas penser qu'ils sont animés par le désir d'accrocher un puissant à leur tableau de chasse. Quant au juge qui a relaxé les décrocheurs du portrait d'Emmanuel Macron. Alors, c'est pas la relaxe qui est choquante, mais qui les a relaxés au prétexte que leur protestation contre l'inaction climatique du gouvernement était légitime. On a envie de lui dire, mais de quoi je me mêle? Qui t'a élu? D'accord, bon, alors c'est contestable, mais ça n'a rien à voir avec l'instrumentalisation politique dont parle Mélenchon. Oui, alors dans les cas que j'ai cités, je dirais qu'il y a plutôt autant instrumentalisation, et je dirais que c'est ça qui est souvent très grave, c'est que les juges sont pris dans une sorte d'hubris et qu'ils sortent de leur rôle pour devenir des justiciers. J'aurais dû dire des juges. Mais évidemment, ce qui est plus grave, l'accusation la plus inquiétante, c'est celle de complaisance de la justice avec le pouvoir politique. Rappelons très vite que dans l'affaire Fillon, le zèle tout à fait inhabituel, ils ont été très vite du parquet national financier, l'a conduit à s'inviter dans la présidentielle. Il faut faire même chose dans la procédure qui est engagée contre la France Insoumise. Enfin, il y a un cas, il y a quelque chose qui est similaire. Eh bien, c'est que au lieu de nommer un juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge et qui lui est réellement protégé statutairement contre les pressions, eh bien le parquet, comme il le peut, il a gardé la main, il a conservé le statut d'enquête préliminaire, et les 17 perquisitions à la France Insoumise, 17, ont été menées dans ce statut, sous le statut d'enquête préliminaire, dans lequel la défense n'a à peu près aucun droit. Alors d'accord, ça ne prouve rien. N'empêche, il est notoire que le procureur général François Molins est proche du pouvoir, et quand on enquête sur un parti d'opposition, eh bien, il est fâcheux de donner prise au moindre soupçon. Et on va terminer justement par ces soupçons, parce que vous en avez aussi dans l'affaire Ferrand. Alors, dans l'affaire Ferrand, pardon, mais le soupçon se transforme en quasi-certitude. Bon, je rappelle que le président de l'Assemblée nationale est soupçonné d'avoir profité de sa position pour faire acquérir un bien dans des conditions tout à fait avantageuses à sa compagne. Alors, dans un premier temps, le parquet de Brest a classé l'affaire sans suite. Anticor, je crois que vous avez reçu ses représentants ici, s'est constitué partie civile. Un juge d'instruction a été nommé à Paris, ensuite à Lille, où l'affaire a été dépaysée, et Richard Ferrand mis en examen. Or, Éric Alt, qui est vice-président d'Anticor et qui l'a représenté dans l'affaire Ferrand, il se trouve qu'il est également magistrat au tribunal de grande instance de Paris. Il a été convoqué par sa hiérarchie, qui semble se demander tout d'un coup, jusque-là ça les gênait pas, mais apparemment maintenant ses opinions, tout d'un coup, entacheraient sa capacité à juger. Alors le rendez-vous a été reporté, on verra ce qu'il en est. Alors, bien sûr, Éric Alt est proche du syndicat de la magistrature, et honnêtement, s'il devait juger Sarkozy, Ferrand même, ou votre servante, je ne jurerais pas de sa totale impartialité. Mais en l'occurrence, il est partie civile, il est plaignant, et ce n'est pas lui qui a mis Ferrand en examen, et on se fiche complètement, en tant que plaignant, de ses opinions. Alors, si cette convocation n'est pas une manœuvre d'intimidation destinée à sauver le soldat Ferrand, franchement, ça y ressemble beaucoup trop. On dira que cette hypothèse relève de la paranoïa, mais comme disait l'autre, même les paranoïaques ont des ennemis. Merci Elisabeth Lévy.